Le vendredi 13 est un jour particulier en raison de la superstition qui l'entoure dans certaines cultures. Perçu par certains comme un jour de malheur, donnant lieu à des craintes d'accidents, de vols ou d'autres événements négatifs, il est désigné par le terme paraskevidékatriophobie. Je m'étais entraîné à le dire, paraskevidékatriophobie. Voilà, j'y suis arrivé. Pour d'autres, en revanche, ce jour est synonyme de chance. Toutefois, dans certaines cultures, le vendredi 13 reste un jour tout à fait ordinaire, sans signification particulière. Nous allons mettre en avant ce matin la chance aujourd'hui avec nos invités et partenaires de l'émission, les Casinos Barrières en Suisse romande. C'est 3 adresses, je vous rappelle, Courandlin, Fribourg et Montreux. Rebonjour Jérôme, rebonjour Thomas. Merci d'être avec nous tous les deux pour nous parler donc, du vendredi 13 qui vous a particulièrement intéressé, mon cher Hugo. Et oui, le chiffre 13 a longtemps été entouré de mystères et de superstitions. Mais pourquoi autant de méfiance avec ce chiffre ? Comme souvent, les origines de cette peur remontent à des traditions religieuses, notamment chrétienne. Lors de la scène, le dernier repas de Jésus avant sa crucifixion, 13 personnes sont attablées. Parmi elles se trouve Judas, l'apôtre qui trahira le Christ. Cette trahison mènera à son arrestation, sa crucifixion, un vendredi. Ainsi, le lien entre le chiffre 13 et le vendredi est synonyme de malheur. Aujourd'hui encore, certains hôtels n'ont pas d'étage numéro 13. On passe ainsi du 12 au 14. Pas de 13e étage non plus. Non, et il y a aussi ça dans les avions où on supprime certaines rangées, donc pas de rangée 13. Pour autant, pour certains, il est porte-bonheur. Donc, ne manquez pas votre chance au Casino Barrières du 13 septembre au 25 septembre 2024. Chaque jour, vous participez à des tirages au sort dans des salles de jeu. Vous pouvez tenter de partir avec 6 000 francs de cash, un iPhone, un séjour bien-être et bien plus encore. Donc, du coup, pour vous, le vendredi 13, il est bonheur ou malheur ? Bonheur ou malheur ? C'est vrai que on prend le contre-pied et puis c'est forcément un grand jour pour nous et pour nos clients. Ils l'attendent depuis pour certains plus d'1 an, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a plusieurs vendredis 13 selon les années chaque année. Cette année c'est le dernier et puis l'année prochaine il n'y en aura qu'un seul. Donc c'est un vrai rendez-vous pour nos clients. Voilà. Est-ce que vous supprimez aussi la machine numéro 13 ou certaines choses comme ça? Bien au contraire, puisque les clients aiment le 13 chez nous. C'est vrai que, comme vous le disiez, le 13, il y a eu l'histoire avec, entre autres, en 1989, je crois, le Dow Jones qui s'écroule au niveau bancaire, et c'est tout un marasme économique qui s'ensuit. Et puis... début des années 1900, les loteries arrivent aussi en Europe, et puis c'est le moment où le contre-pied est pris, et où d'un seul coup le 13 devient, pour rééquilibrer, le jour de chance. Alors vous le savez, c'est très, très européen aussi ce numéro, puisqu'en Chine, on est sur d'autres numéros, et chaque, je dirais, pays ou chaque... coutumes et religions ont des numéros, des chiffres plus ou moins différents. En tous les cas, chez nous, c'est bel et bien un grand jour qu'on va fêter comme il se doit dès vendredi. Alors, qu'est-ce qui change ? Vous mettez des trèfles à 4 partout. Qu'est-ce qui change, Thomas Bolz ? Alors, déjà, comme je vous le disais, il y a un vrai programme d'animation. Ouais. C'est une journée qui est vivante, c'est-à-dire qu'on va prendre la parole pendant toute la journée dans la salle de jeu. Comme tu le disais, on va aussi faire gagner de nombreux cadeaux. Et puis encore une fois, pour les personnes aussi qui sont des habitués, ils ont droit à leur petite surprise. Puisque vous le savez, on a un programme de membres. En fait, vous pouvez être membre du casino et chaque membre va avoir droit à des avantages en fait, spécifiques uniquement sur cette journée-là. Voilà. Donc ça, c'est plutôt alléchant. Donc il faut absolument aller toute l'année, évidemment, mais le vendredi 13, il y a une saveur particulière. Oui, parce que, comme Jérôme le disait, c'est une journée, en fait, qu'on entend assez de choses, je pense, le reste de l'année, pour se dire, il faut que ça soit une journée aussi joyeuse et chanceuse. Et c'est une journée où on reçoit énormément de personnes qui ne sont jamais venues au casino. En fait, c'est un prétexte pour elles de venir s'essayer, faire une partie de machine à sous ou de table. Donc c'est un peu la sortie des primo-visiteurs, comme on les appelle. Et on se doit aussi d'être présent à ce rendez-vous-là pour leur procurer une belle expérience de jeu et d'initiation au jeu. Voilà. Est-ce que c'est une période où, justement, ce vendredi, il y aura moins d'habitués et plus de néophytes, si j'ai envie de dire ? Alors, on a plus de tout, en fait. On
on a plus de personnes qui découvrent le casino et surtout plus d'habitués. Hein. C'est vrai que Jérôme le disait, 2 à 3 fois, on va dépasser, je pense, les 2000 visiteurs sans problème ce vendredi, jusqu'à tard dans la nuit, c'est sûr. Et ça, à Montreux, à Corondelin et à Fribourg, Exactement. la tendance est la même. Exactement. C'est la même. Oui, la tendance est exactement la même, avec aussi un service un peu sur mesure qu'on met en place. On a des coachs qui sont là, exactement comme disait Thomas, pour les primo-visiteurs, c'est important de pouvoir les accueillir. Puis il y a tout un environnement aussi autour du jeu, parce qu'on parle de ce vendredi 13 comme étant la journée des joueurs, mais c'est aussi la journée d'une expérience, comme disait Thomas, avec de la restauration, un menu spécial, et puis toujours aussi tout ça dans la mesure de ce qui est raisonnable, puisque nos psychologues seront en place aussi dans nos établissements pour faire en sorte que le jeu reste un plaisir. Ah bah oui, c'est toujours très important. Ça doit rester un plaisir. Est-ce que vous remarquez certaines habitudes chez les habitués? Est-ce qu'ils ont des petits gris-gris? C'est quoi qu'on voit le plus souvent dans les casinos? Tu disais avant, mais moi je pense que les habitudes, elles sont propres à chaque personne, en fait. Chacun a sa technique, entre guillemets, même si on le sait. En réalité, voilà, c'est pas ça qui va provoquer un gain. Mais je me le disais, il y a des gens qui ont un porte-bonheur, très clairement, une montre spécifique, ou qui s'assoient uniquement sur telle machine. Il y a même aussi, je dirais, des membres de notre personnel qui sont un peu des porte-chances, en fait, hein, finalement. Donc c'est effectivement, je pense, un environnement, une atmosphère, en fait, que les gens recherchent. Hein, parce qu'on est quand même, on fait gagner des jackpots, donc on essaie de mettre tout ce qui peut faire venir la chance de notre côté. Alors, voilà. Comme il y a plus de monde, question basique, hein, est-ce que du coup il y a plus de chance? Ou au contraire, c'est l'effet inverse? Plus il y a de joueurs, plus il y a de gagnants. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mécanique. Ouais, c'est parce mécanique. que, effectivement, les statistiques, la loi des grands nombres fait qu'il y aura plus de gagnants. Et proportionnellement, il y aura très certainement aussi plus de perdants. Ça, c'est l'équilibre de l'établissement. Ceci étant, là aussi, en complément, c'est aussi des journées où on est ravi de pouvoir payer des gros jackpots, pouvoir payer des 70 000, des 120 000, parce que ça reste des moments qu'on va marquer, je dirais, au fer blanc dans la vie de certains clients, et puis pour l'histoire de l'établissement, puisque on sait aussi, c'est un peu comme les buralistes, hein, on va chez le buraliste qui vient d'offrir des gains où il y a eu un gros jackpot, donc c'est la même chose chez nous. Et ça commence à quelle heure? On peut venir dès quelle heure? Dès le matin, dès l'ouverture à 9h. À 9h. Le programme, il est non-stop jusqu'à la fermeture, et puis les tirages au sort, vous les trouverez sur le site interne du casino, hein, www.casinodemontreux.ch. Vous avez les horaires précis, en fait, de chaque tirage pendant 13 jours. Morax & Co spécial superstition vendredi 13 avec Jérôme Collin et Thomas Bols, nos invités ce matin du Casino Barrière. Merci d'être avec nous, messieurs, avec Hugo Lopez aussi. On parle donc, Hugo, des Paraskevideka triaphobes. Exactement. Je me suis entraîné de le dire, c'est pour ça que c'est pas facile. Hein, Écrire, s'il te plaît. Tu veux l'écrire? Non, non. Donc voilà, on l'a dit, hein, le vendredi 13, entre superstition et chance, il y a des choses qui se passent, notamment vendredi 13 et en tout cas pendant 13 jours, mais il se passe des choses évidemment toute l'année au Casino Barrière. N'hésitez pas à aller consulter leur site internet qui vous permet de découvrir le programme qui est complet. Il se passe des choses aussi, il y a un spectacle qui se prépare, j'ai cru comprendre. Ouais, il y a un très très beau spectacle qui va s'appeler Top Dance, qui s'appelle Top Dance, qui commencera tout début décembre, même si on le fait déjà un peu fin novembre, puisqu'on est déjà sollicité par des entreprises pour organiser les soupers de boîte. Oui. Donc on va avoir 20 dates de Top Dance avec un thème qui se rapproche de ce qu'on a connu à l'époque du Top 50, donc les plus grands tubes des années 80-90, qui sera chanté, dansé. Ça va être très ambiance fluo, paillettes, et puis surtout bonne humeur, avec le repas qui va avec... Top Dance. On est prêt, vous pouvez déjà réserver d'ailleurs. Vous pouvez déjà réserver là aussi sur le site internet directement. Exactement, tout se fait en ligne. Un gros show qui se prépare. C'est le même public qui vient voir un spectacle et qui va jouer après. Est-ce que... Alors oui, moi je pense, j'en suis assez convaincu dans le sens où dans les spectacles qu'on propose, on va forcément intégrer aussi une chance pour aller tenter sa chance sur les machines à sous. C'est pas une grosse somme, hein, très clairement, mais ça permet aussi de faire le pas, son premier pas, comme le disait Jérôme en salle. On a des coachs qui attendent les personnes pour les initier tranquillement
aux parties de machines à sous, aux jeux de table. Et c'est un public bon enfant, en fait. Bon esprit, c'est ce que j'appelle vraiment un grand public. Et le casino, c'est cet univers-là. Hein. Beaucoup de personnes pensent que c'est un univers assez fermé. Au contraire, je veux dire, on accueille tout le monde. Et c'est pas une question forcément de porte-monnaie. Voilà. D'accord. Donc il y a des coachs, ça c'est important. Alors c'est aussi pour peut-être aider, mais c'est aussi pour dire quand il faut s'arrêter, hein. C'est ça, hein. Complètement. Ouais, on a les deux, c'est-à-dire qu'on est là pour faire passer le meilleur moment qu'il soit, l'expérience unique ou de démarrage pour certains, et puis oui, sur place, on se doit d'être attentif au comportement du client. Ouais, c'est ça, ouais. Au comportement du client impulsif, parce qu'on sait que le jeu, ça comporte aussi quelques risques. Et pour ça, il faut les maîtriser. Et sur place, on a du personnel formé tout à fait adéquat pour faire passer le bon moment, l'esprit resort, comme l'a dit aussi Thomas. Hein, on doit passer des salons au jeu, aller boire un verre, faire des pauses, etc. Ça fait partie du concept casino aujourd'hui. Hugo Lopez, il y a besoin d'un coach ou pas? Moi, j'ai tiré à la roulette et appuyé sur un bouton. Mais... C'est déjà bien. Pas mal. Oui, je voulais revenir sur l'univers des casinos. Oui. Parce que votre casino, maintenant, il y a des concerts, des spectacles, on peut y manger, mais le premier casino, il date de 1638, il a été fait à Venise. Et en 1998, Charles Fay, il a révolutionné le monde des jeux avec sa première machine à sous, la Liberty Bell, qui est encore un emblème de Las Vegas. Macao, en Chine, est loin devant Las Vegas en termes de revenus. Et le plus petit casino du monde, il se trouve dans un taxi londonien à Londres. Tiens. Et oui, pendant 35 ans, il y a eu un casino dans la prison du Nevada, qui est aujourd'hui fermé. Et la plus longue partie de poker, elle a duré, à votre avis, plus de... 14 heures. 8 ans. 8 ans. À 8 ans. Oui. Comment il faisait, dis donc? Ça a été sur plusieurs jours. Le record du plus grand gain, il fut décroché à Las Vegas avec un joueur qui a mis $100 et qui les a transformés en 40 millions. Je pense que c'était sur quelques jours. Et pour terminer, vous le savez tous, le 4 décembre 1971, le casino de Montreux a été victime d'un incendie lors d'un concert des Mother of Invention après qu'un fan y ait mis le feu avec une fusée éclairante. L'incendie, il sera jamais gravé dans l'histoire grâce à la chanson Smoke on the Water du groupe rock anglais Deep Purple, présent lors de la tragédie. Moi, je voulais savoir comment est-ce qu'on vit avec... Vous étiez cette année au Montreux Jazz, hein, quand même. Oui. Ah, voilà, ouais. Et ils ont mis le feu au lac. C'est le cas de le dire. L'expression consacrée. Exactement. Ouais. Comment est-ce qu'on vit avec un tel héritage et qu'est-ce qu'on en fait? Alors l'héritage, il est très riche, effectivement, c'est un lieu unique, en fait, ce casino de Montreux. On essaye de le bonifier tous les jours. Cette année, on vient de parler du Montreux Jazz. Le Montreux Jazz était à nouveau dans les murs du casino. Et puis, ça sera très certainement le cas encore l'année prochaine. Donc, il y a l'histoire qui se réinvente tous les ans au sein de l'établissement. Et puis, on a aussi un musée dédié au groupe Queen. Un musée emblématique, c'est le seul au monde aujourd'hui dédié à ce groupe et à Freddie Mercury. Et puis par exemple, il y a 48 heures, nous avions l'anniversaire de Freddie dans la ville, mais au sein du casino, avec aussi un groupe, tous les ans, c'est le premier week-end du mois de septembre, un groupe qui est toujours en tournée internationale, qui nous rend visite, avec aussi le manager de Queen, Jim Beach, qui était là samedi soir dans nos murs. Donc, en fait, entre les artistes, les légendes et puis le jeu, je dirais qu'un seul slogan, entrez vous-même dans la légende. C'est ça. C'était le studio de Freddie, le fameux Mountain Studio. C'est mythique, il faut y aller. Ouais, il n'y a pas eu que Freddie qui a enregistré là, David Bowie a enregistré là, Duran, et puis une personne qu'on oublie, il a enregistré un album ici, c'est quand même Michael Jackson. Ouais, bien sûr. Donc c'est vrai que la légende est incroyable. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent au casino voir la légende? Ah oui. C'est énorme en fait. Comme disait Jérôme, le Queen Studio, ça attire plus de 500 personnes par jour, uniquement sur la partie musée. C'est un vrai mausolée pour ces personnes. On a des fans qui sont de la tête aux pieds habillés en Freddie Mercury ou qui arborent les symboles et qui viennent surtout du monde entier. On est vraiment dans le circuit touristique de la Riviera, donc en général, on est entre le château de Chillon et le Chaplin's World, et puis c'est vrai qu'il y a un stop quasi obligatoire sur le Queen Studio. Puis au-delà de ça, Jean me le disait, et vous le disiez, c'est une vraie fierté aussi, je pense, pour les Montreusiens, pour tous les habitants de la Riviera, de montrer ce casino. En fait, il a une histoire, il a une âme, et ce qu'on ne peut pas attribuer à beaucoup d'autres établissements, en fait. C'est un vrai patrimoine.
et qui traverse largement les frontières suisses, entre autres. Et Jérôme me disait, le jazz aussi a commencé chez nous à l'époque, hein, donc on essaye d'entretenir ça de manière pérenne. Voilà. Et si je peux rajouter quelque chose sur la Mercury Phoenix Trust, hein, c'est la fondation qui aujourd'hui sécurise l'image et les dons, la lutte contre le sida. On a eu l'autorisation exceptionnelle de pouvoir proposer à nos clients un burger Freddie Mercury, qui porte bel et bien son nom, dans l'un de nos restaurants, et ça c'est unique, et j'en remercie d'ailleurs la direction de la fondation qui nous a donné ce droit d'utiliser le nom au niveau planétaire. C'est preuve de confiance. Preuve de confiance et le sérieux qu'ont les casinos, qu'ont nos casinos, parce qu'on le dit souvent, nous sommes sérieusement amusants. C'est comme ça qu'on se définit aussi. Vendredi 13, alors... Toute l'année, je l'ai dit tout à l'heure, mais vendredi 13 à Lisieux, c'est une journée particulière. Il se passe des choses, notamment du côté du Casino Barrière de Montreux, mais aussi à Courondin, aussi à Fribourg, parce que vous devez avoir les yeux rivés sur tout ce qui se passe en Suisse romande, c'est hyper important. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des événements. C'est la fin d'année, on l'a dit tout à l'heure, un spectacle, le Top Dance, à voir aussi absolument. Dépêchez-vous de réserver vos places. Et puis le résultat, c'est 24 heures sur 24, ça n'arrête jamais au casino. C'est une vie dans la ville, en fait. Un casino. Les horaires d'ouverture sont très amples. On part de 9h du matin jusqu'à 3h en semaine, puis on pousse jusqu'à 5h le week-end. Donc c'est vrai qu'on accueille une clientèle très large, une clientèle qui a le temps, ou une clientèle qui peut être festive aussi pour la sortie du week-end, la sortie en soirée. Et je pense qu'il ne faut pas oublier tous les périphériques. Souvent on imagine qu'il y a besoin d'aller jouer nécessairement. Alors oui, c'est bien. C'est un plus, comme disait Jérôme, ça reste un loisir. Il faut que ça fasse un peu monter l'adrénaline et donner du fun. Et on y mange très bien. On a une référence aussi de la restauration qui est le Fouquet's Montreux. Le Fouquet's, c'est l'unique restaurant Fouquet's en Suisse. Et puis il faut savoir que c'est une marque qui s'est internationalisée, puisqu'on en trouve à New York, on en trouve à Dubaï, on en trouve aussi à Cannes. Voilà. Et puis à Montreux. Voilà. Donc c'est encore une fois... ce que cultive le casino de Montreux, c'est des références qu'on n'a pas ailleurs et que nos concurrents n'ont pas non plus. C'est cette vision-là qu'on veut développer, quoi, tout simplement. Aller vivre une expérience, c'est ça l'idée. Passer un bon moment, se faire plaisir, se faire du bien. Voilà, et puis je dirais vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que tous les publics sont concernés. Voilà, il n'y a pas de personne qui n'a pas sa place au casino, que ce soit pour visiter le studio, pour vivre un peu de l'histoire du casino, pour tenter un jackpot, pour se faire plaisir gustativement, pour écouter un concert, puisque tous les vendredis, tous les week-ends, le bar est musical. Voilà, donc on peut déguster un cocktail, etc. Profiter de la terrasse, avec la vue sur le lac quand il fait beau. J'espère que ça va durer. Très bien. Voilà. Merci Thomas Bols, merci Jérôme Collin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de la chance? Non, pas à vous. Non, pas nous. Quand même. On la souhaite pour nos clients. beaucoup de chance pour ce vendredi qui arrive. Ouverture dès 9h, fermeture à 5h. Et puis, il y a les gros jackpots à gagner en ce moment. Il y en a un, j'en ai en tête, à plus de 75 000 sur les machines à sous. Et puis, aux tables de jeu, la dernière expérience qu'on a eu il y a quelques mois maintenant, c'était un client avec 100 francs qui est parti avec 123 000 francs. C'était au blackjack, donc voilà, tout est permis. Tout est permis. On vous dit un grand M. Vous avez compris, évidemment, on peut le dire, évidemment. Merci. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Toutes les infos concernant cette opération et tout ce qui se passe du côté du Casino Barrière, c'est casinomontreux.ch, c'est ça? casinomontreux.ch, tout à fait. Aime le média où tu veux, quand tu veux.